Salut à tous. Bon bah petit vol aujourd'hui pour vous montrer ce qu'il est possible de faire comme balade autour de Compiègne pendant les activités baptême de l'air. Donc on va faire le tour de Compiègne et puis je vais vous montrer les différents monuments que l'on peut voir lors de cette balade. Bien sûr la liste n'est pas exhaustive, hein, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Et puis en même temps on va essayer un tout nouveau système pour la prise de son, en espérant que ça fonctionne beaucoup mieux et que ça fasse pas chauffer. Du coup, ça chauffera pas les caméras et puis ça sera beaucoup mieux. Allez, on se retrouve pour le décollage. Salut! Donc là on reprend la visite. Donc là on a le théâtre gallo-romain de Chanlieu là dans les arbres ici. Alors on va essayer j'ai essayé de bien vous le cadrer. Voilà, magnifique. Voilà, le théâtre gallo-romain qui était prévu pour 4 à 5 000 personnes. Ok, 13 Bravo Charlie, début de droite arrière 23. Voilà. Magnifique. Donc là, notre petit 360 est fait. Donc direction... Direction Compiègne. Compiègne. Pierrefonds, pardon. Donc Pierrefonds juste en face. Alors toujours faire très attention lorsque vous êtes en promenade autour de zones comme ça. Tout ce qui concerne les zones touristiques, comme le château de Pierrefonds, il y a beaucoup de gens qui peuvent y aller. Et là, ça peut être vraiment la cata, parce que vous pouvez avoir
pas mal de monde hein, qui vont se présenter autour. Non, j'ai eu un coup d'ombre comme ça, mais c'était un des nuages. Bravo Charlie, je passe en base 23. Donc là, j'ai mis en route mon nouveau système. Hein, bon, il y aura peut-être encore un petit peu d'ajustement à avoir parce que on est sur un nouveau montage que j'ai fait parce que les caméras elles chauffaient vraiment de trop avec simplement le câble branché sur les GoPro, c'était trop compliqué, elle chauffait, elle disjonctait et sur mon dernier vol j'avais perdu pas mal d'images. C'est un petit peu frustrant de faire une vidéo et de vouloir profiter avec vous du vol. Et donc c'est un peu dommage. Alors là on est sur Pierrefonds. Château de Pierrefonds. Tac. Magnifique comme d'habitude. Bravo Charlie, dernier virage 23. Donc là la promenade que l'on va faire là autour de Pierrefonds, hein, autour de Compiègne, donc Chanlieu. Donc comme je vous disais, un haut lieu historique hein, quand même. Et puis aussi Charlie, finale 23, bon à toucher. Un haut lieu de tout ce qui est histoire militaire, hein, puisque cette Chanlieu a été utilisé pendant la guerre 14-18 pour être un laboratoire de mise en place des nouvelles systèmes de combat avec les chars. Renault FT1 qui a été donc dans tout ce secteur, donc c'est assez intéressant. Donc là, le château de Pierrefonds. Alors racheté, les ruines du château de Pierrefonds avaient été achetées par Napoléon Ier, refait entièrement par Viollet-le-Duc. Alors pour la petite histoire, hein, Viollet-le-Duc il a laissé sa trace dans le château de Pierrefonds. Si vous regardez les statues tout autour du château de Pierrefonds, enfin sur le château de Pierrefonds, c'est le visage de Viollet-le-Duc. Donc l'architecture militaire extérieure a été conservée, mais l'architecture intérieure ferait plutôt penser au château de Chambord. Alors, Compiègne de Ecofox, nous sommes à 3 minutes des installations, nous arrivons par le nord-ouest. Ok, ça c'est bon. Alors là c'est bien parce qu'il donne bien la radio, donc quelque part je suis assez sûr de ce qui va se passer. Donc vous voyez, hein, quand on fait une promenade touristique comme ça, hein, autour de monuments, de choses comme ça sert à rien d'arriver vraiment au-dessus et après de tourner comme un dingue parce que déjà c'est pas très marrant, c'est pas du tout confortable. Et puis Bravo Charlie, début de l'intérieur 23. et puis si c'est pour se faire secouer, je suis quand même assez étonné du nombre d'oiseaux que je croise à ma hauteur. Je suis très étonné. Hein. Donc voilà le petit tour autour du château de Pierrefonds. Et après direction le wagon d'armistice. Alors en tant que tel, l'architecture c'est pas ce qui est de plus remarquable. Et historiquement c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et c'est vraiment digne d'intérêt qu'on le mentionne dans cette promenade autour de Compiègne, puisque vous
pouvait y passer facilement une belle après-midi, enfin une belle après-midi, une après-midi intéressante. Le wagon a été refait il y a les infrastructures autour et l'exposition a été refaite. Vous avez des photos qui sont faites sur des plaques de verre, ce qu'ils appellent des stéréos, je sais plus comment c'est exactement, mais en 2 images sur chacun chaque œil, et vous avez une vision stéréoscopique. Il y a une vision des faits sur pas mal de photos sur la vie pendant la guerre 14-18. Et c'est vraiment super intéressant. Ok, bah on est pas mal du tout, donc toujours la forêt de Compiègne hein, sous les yeux. Voilà, notre prochain point tournant va être ici. Alors il faut faire attention parce que sur côté de Cuise-la-Motte, tout ça, il y a une usine chimique et pas que l'on ne doit pas survoler à moins de 1000 pieds. Bon, je suis à 1500 pieds, mais ça sert à rien d'énerver tout le monde. Alors, dans ce secteur, je l'ai déjà mentionné, hein, ici, là, il y avait une... Gagne Ecofox, je suis vertical des installations, je me reporte en début de vente arrière pour toucher sur un 23. Donc ici, Charlie, dernier virage. sur ce secteur-là, il y avait une très grande base, une base de desserrement de l'armée allemande. Enfin, une armée française au départ. Charlie, final 23, pour un complet. Armée française au départ qui n'a jamais été mise en service. Qui a finalement été reprise par l'armée allemande comme point de desserrement. Et qui a été utilisée sur tout le grand carré que l'on voit là, les 2 carrés verts, et comme camp de prisonniers pour les soldats allemands après la Seconde Guerre mondiale. Alors ça a été une des plus grandes... un des plus gros camps d'internement des soldats allemands. Alors quand on connaît l'histoire, on a même l'impression qu'on voit encore les lignes des tentes et tout ça, parce qu'ils étaient sous tente les mecs, hein, donc voilà. Donc la fameuse usine chimique hein, qui est devant nous, donc on va la contourner par le nord. Pareil, hein, ça sert à rien d'énerver les gens. Donc 11h39, je suis à 25 minutes de... Ok. Oh, ça se balade un petit peu, mais c'est bien. Bravo Charlie, 23 dégagé. Alors c'est vachement sympa parce qu'on a quelques petits nuages qui se baladent. C'est vraiment, voilà, il y a du relief, il y a... En l'air, hein, enfin du relief, je sais pas si on peut pas dire ça comme ça, mais voilà, il y a des choses, c'est plutôt sympa d'avoir un petit peu des fois un peu d'ombre. Voilà, donc on a contourné vers le nord, on va rester au-dessus de la forêt. Ouais. Oh, les rivières, elles ont baissé un petit peu, c'est bien. Donc, pression d'huile c'est bon, température d'huile c'est bon, pression d'essence c'est bon, quantité d'essence, bon bah j'avais fait le plein, donc au bout de 20 minutes il n'y a pas de souci. Étirer la régime. Donc c'est bon, le régime moteur il baisse, ça va, donc je suis pas en train de givrer. Donc toujours pareil, hein, on dessert un peu pour se garder un peu de... Pour se garder un peu de latitude. Hop. À Compiègne, Ecofox
Fox, je suis au milieu de vente arrière pour la 23 en main droite, pour un toucher. La correction, on est en train de derrière, main droite, pour un toucher sur la complet. Donc rotonde. Alors rotonde, pareil, hein, malgré tout un des hauts lieux de l'histoire française, hein, parce que c'est là qu'a été signé l'armistice de la guerre 14-18. Donc le wagon qui est exposé, ce n'est pas le vrai wagon. Enfin, c'est un vrai wagon, mais ce n'est plus le véritable wagon dans lequel avait été signé l'armistice à l'époque, puisque lors de l'armistice 39-45, enfin l'armistice, la première armistice française, après la guerre éclair, les Allemands ont voulu faire signer la reddition de l'armée française. Bravo Charlie, je traverse la piste 23. A signé la reddition de l'armée française et ils ont fait exploser le wagon. Voilà, comme ça. Donc là, dans la forêt, on le distingue, hein, la clairière du wagon de l'armistice. Exactement. Ok, bravo Charlie, piste 23 dégagée. Et c'est ici que le wagon de l'armistice est placé. Donc on le voit. On va tirer un petit peu comme ça. Hop là. Compiègne Ecofox en finale pour un toucher. Ok, allez, direction Compiègne pour l'atterrissage. À Compiègne de Fox Delta X-Ray, je suis en approche 1500 pieds QNH par l'est et je vais faire une verticale 1500 pieds et je vais intégrer la vente arrière 23 pour un complet. Echo Fox de Delta X-Ray pour essai radio. À Compiègne de Fox Delta X-Ray, je suis en approche par l'est 1500 pieds QNH et je vais me reporter verticale installation 1500 pieds pour intégrer la vente arrière 23. Allez, on range la tablette, j'ai plus besoin. Donc là j'arrive sur les installations, juste en face de moi. On positionne tout, le casque, je suis bien. Est-ce qu'il y a du monde? Donc lui il avait fait un touch and go. Bravo Charlie, India Hotel, on s'aligne et on décolle en 23. India Hotel de Delta X-Ray, est-ce que tu me reçois? 5, India Hotel. 5 également, ouais, j'avais un doute sur le fonctionnement de ma radio. Compiègne de Fox Delta X-Ray, je suis vertical installation 1500 pieds QNH et je vais me reporter en vente arrière 23 pour un complet. India Hotel, décollage 23. Donc réchauffe carbu, pompe électrique, réduction 2000 et mise en descente. Alors là je me dépêche de me décaler parce que je sais qu'il Compiègne de Ecofox en sortie de circuit vers Amiens. Ok, donc ça va être par là-bas. Là je me décale le plus, enfin pas le plus possible, le plus rapidement possible. Je me décale parce qu'il est au décollage et ça sert à rien
d'avoir des... Pour ici, je serai au parking, on roule pour la 23. Donc là on passe derrière l'usine. Oui, Fox Delta Papa, suivrait Whisky X-Ray. À compagnie de Fox Delta X-Ray, je suis en vente arrière 23 pour un complet. Ok, arc blanc, 1000 pieds. Toc, un cran de volet. Vitesse 150, voilà, c'est bon. La bille au milieu. Donc j'ai bien un cran de volet, confirmé, toc toc, c'est bon, on est bien. 2150. 150 parce que sinon... Un peu plus de puissance, voilà, pour garder 150, sinon on va descendre. Soit on va descendre, soit on va faire chuter la vitesse. Et dans les deux cas, c'est pas... Compiègne, bonjour, Québec et Beau Parc, on roule pour la 23. Compagnie de Fox Delta X-Ray, je vire en base 23 pour un complet. Ok. Eh, dis donc, il y a du monde là. Bah oui, dimanche, il fait beau. Donc là, on lâche un peu la vitesse. Ok, enfin le nombre de tours. Pour descendre un peu. Donc là, on va se présenter en début pour le dernier virage à 900, entre 800 et 900 pieds. Voilà, 150. Toujours mon cran de volet, on est bien. Compagnie de Fox Delta X-Ray, je vire en finale 23 pour un complet. Hop, finale, hop, et là, plein volet. Et on va chercher donc un peu moins de 70, mais bon, voilà, il y a que le là. À compagnie de Fox Delta X-Ray, je suis en courte finale 23 pour un complet. Il y a du monde sur le tarmac. Ça va saigner aujourd'hui. Profitez-en, on a encore de l'essence. Oh là 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 là. Un peu long. Ah, il faut que je me retire cette mauvaise habitude que j'ai de tenir la poignée là. Ok, allez, vitesse contrôlée. Allez, vitesse contrôlée, volet, réchauffe carbu, pompe électrique. Fox Delta X-Ray, la 23 est dégagée. Foxtrot Juliette de Blue November Québec 15Z3 parking Aéroclub roule l'autre point d'attente 23. Le X-Ray pour l'attente 23, on s'aligne, on décolle. Delta Papa maniéré, maintiendrai derrière Whisky X-Ray. Allez. Alors vous avez certainement vu que j'ai utilisé la deuxième, l'autre manche là pour la radio, parce que j'ai l'impression que le push to talk sur ce manche là il ne fonctionne pas.
Alpha décollage. Québec Lima 1 pour l'instant de 23, on s'aligne et on maintient. Vous traversez X-Ray. Ok, Delta X-Ray, je traverse la 23. Merci. « 23 dégagé, Delta X-Ray. Québec Lima, décollage 23. Bon bah voilà, belle petite balade. Ok, bon. Alors au niveau des GoPro, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Maintenant, c'est un peu toujours le problème, c'est les batteries. C'est un peu toujours le problème. Ah, jolie stampe. Allez, ça vaut le coup qu'on le voit. Pareil, je vous le montre. Super. Foxtrot Nord, vers Québec alignement et décollage immédiat en 23. Super. Donc là, il est en stand-by. Magnifique. Allez, on va se garer à côté du Kilo Romeo. Ok, allez. Aligné. J'aime bien quand les avions sont bien alignés, c'est propre. Voilà. Jolie petite balade. Toc. Ok, donc là je suis au parking. Paf, paf, paf. Donc première chose, on va couper la radio. C'est bon, les clés sont retirées. Les volets sont sortis. Et donc là, je peux en profiter pour arrêter